Bonjour à tous, je m'appelle Léger Diba, je suis software architecte, formateur au Centre africain de mise à niveau. Alors nous allons aujourd'hui démarrer un concept d'accès aux données. On va avoir deux concepts, mais pour cette vidéo, le concept d'accès aux données s'appelle Database First. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir créer une base de données, ou une base de données déjà créée par une autre équipe ou par notre équipe. Et nous sommes appelés à mettre en place un layer pour aller l'attaquer et interagir avec cette base de données. Pour cela, nous allons d'abord vérifier l'existence de cette base de données avec SQL Server. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord d'être sûr que cette base de données existe, correctement configurée. Alors, la base de données qu'on va utiliser s'appelle Horus et la table qu'on va utiliser, ou les tables, parmi les tables, nous allons utiliser la table des produits. Alors, on peut voir le design de la table produit. Voilà, le design est là. Très bien. Alors, donc là maintenant, on peut y aller et démarrer notre nouveau projet. Alors, nous allons utiliser un Windows Desktop et Console Application. Alors, nous allons l'appeler CodeLab Database First 001. Très bien. Alors, après avoir créé notre projet qui est là, ok, nous allons maintenant référencer Entity Framework. Je mets Add New Item. Je vais mettre dans Data Entity Framework. Je l'appelle modèle du code lab. Je mets OK. Il me dit from database, à partir d'une base de données existante. Je lui dis oui. On peut utiliser à partir d'un modèle vide, à partir de code first model. C'est ce qu'on va voir la vidéo prochaine. Donc, on va utiliser Entity Framework Designer from database, donc existing database. Alors ici, je vais créer la chaîne de connexion en collant ma chaîne d'SQL Server et automatiquement, vous voyez que notre base de données Horus s'affiche. Test, je dis succeed et je lui dis next. Alors ici, vous allez voir que notre contexte s'appelle Horus Entities. Donc je mets next et là, il va m'afficher toutes les tables. Je sélectionne DBO et la liste des tables sont là. Et là. Et ensuite, maintenant, je mets finish. Il va m'afficher simplement mes entités. Les tables deviennent des classes. Et je vais utiliser les classes maintenant avec le langage que Microsoft a créé qui s'appelle Link. Voilà. Très bien. Alors notre entité produit est là. Alors l'entité produit de la table produit. Aujourd'hui, je ne suis même pas obligé de connaître l'emplacement de ma base de données. Alors ce que je fais, je ferme et je viens au niveau du programme principal. Alors, puisque je vais utiliser des objets comme le contexte, je dois utiliser les objets et les libérer. Maintenant, pour les utiliser dans un bloc et au sortir du bloc, le Visual Studio les libère, j'utilise using. Alors, using, je mets entity, je dis mon contexte égale à new entity. Très bien. Alors, tout ce qui sera écrit entre les accolades sera libéré à la fin. Très bien. Excusez-moi. Alors, je mets var mes produits égale à from db in contexte mon contexte in mon contexte point, je mets tes produits, ok, select db.
Voilà. Alors, c'est simple, c'est du link, c'est pas du SQL. Maintenant, je vais dire var liste des produits égale à mes produits point to list. Et très simple. Et maintenant, je vais les afficher via for each produit. Donc, je vais dire for each var produit in list produit. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? C'est de pouvoir les afficher avec console.writeLine. J'affiche d'abord la référence, donc je dis produit.référence plus 3 espaces, 3 tirés plus produit.nom produit plus 3 espaces plus produit. Alors on va utiliser prix de vente, prix unitaire. Je pense que c'est bon. Rien d'autre à faire. Alors c'est très simple, regardez, c'est lisible, c'est simple. Alors je vais rapidement exécuter en mettant CTRL F5 et vous allez voir le résultat. Voilà, c'est bon. Donc je vais élargir un peu. Je lui demande d'afficher les références, nom de produit, voilà, et là, référence, nom de produit, prix de vente, PU. On va voir référence, nom de produit, prix unitaire, et c'est ce qu'il y a ici. Et regardons si effectivement dans ma base de données, c'est ce qu'il y a. Clic droit, list, select. Yeah, c'est ce qu'il y a. Niçoise. Donc voilà, avec link, on peut maintenant faire un filtre, ok, dire avec link en disant from db in context.listProduit where db.pu, tous les prix qui sont inférieurs strictement à 20 000. Ok, on va dire pas 20 000, on va dire 15 000. Ok, très bien. On va réexécuter pour voir le résultat. Tous les prix qui sont inférieurs à 15 000, on n'aura pas beaucoup. Ok. Voilà. Alors, les prix inférieurs à 15 000 sont là. Alors, toujours inférieur, hein. Tout ce que vous allez voir ici ne doit pas dépasser 15 000. Alors, puisqu'on a des 7 000, nous avons aussi des 6 000, nous allons dire inférieur à 7 000. Très bien, on va dire inférieur strictement à 7 000. On enregistre, on réexécute. On va avoir moins de produits. Alors, c'est ça l'intérêt de Link, c'est très efficace. Voilà, les prix inférieurs à 7 000, il y en a quoi? 3 ou 4? 4. Voilà pour notre leçon du jour. Nous allons maintenant, pour la prochaine vidéo, voir Code First